avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous pauvres hommes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons nos offenses, et Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles du siècle, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus à notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Asperges me, Domine, iso recunda, lababis me, et supernivem Deo. Secundum Maria misericordia tua, gloria Patri Filio, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso recunda, lababis me, et
super nivel albamo. Possede nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorius sanctificat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Treme Deus, et mitilineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodia, proviat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes loc habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. In Tori, voluntate Dei, Padre, glorificate tutte le Iudicame Deus electione causa, mea de gentlemen sancta, bomini poderoso evolere. credo In introductione tuam et veritatem tuam exam et deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tuam. et introdotta nelle crucificatum tutte me. Profite voti vincitela Deus meus, et gratis anime mea requiescant urbexi. Sperendo come vedo quantum salutare tous mes Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum. Sicut crucificatum nunc semper secula seculorum. In Tori voluntate Dei. Amen. Crucificatum. Adiutorimus tibi nomine Domini. Glorificatum Angelo. Confitiore Dio Tendi Beate Maria Sancta Virgine Beata Michaela Virginiatum, et Sancta Apostolus Petri, omnes sanctis spiritus, la peccabini quaedatione revocare, mea culpa, mea maxima culpa. Dio precor Beata Mariam Semper Virgine Beata Michaela Archangelum, Beatum Baptistam, Sancta Apostolus Petri, et Paulum, omnes sancta vos, gratis orare pro mea Domine Deum nostrum. Misericors in potens Deus et discretis Iisus ad vitam aeternam. Amen. Confitor de notre tentis Beata Maria Semper Virgine Beatum Michael Archangelum Beatum Ione de la Siste Sanctis Apostolis Patronum Paulum Omnibus Sanctis Pater que regalinis crucifixion verbotore mea culpa mea maximal culpa Dio precor Beata Mariam Semper Virgine Beatum Michael Archangelum Beatum Ione Baptistam Sanctus Apostolos Patronum Paulum Omnibus Sanctus Pater orare pro mea Dominum de nostrum. Misericorde vesti votens Deus et nessus peccatis versus peccator et vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra et solum redemptione peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericordiam Dominus. Amen. Deus te conversus vivificabis nos. Et plectite Possede nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Dice Dominus ego cogito correlationes et paces, et non afflictiones, invocavitis me et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestem de conquis mortis. Si iniquitates observabilis Domine qui sustinebit, qui apud te propitiatio est Deus et Salve. De profundis clamaviat te Domine exaudi orationem vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Si iniquitatis observabilis Domine qui sustinebit, qui apud te propitiatio est Deus et Salve. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe, Gloria iglesias Deum. et in terra pax hominibus vole voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, poterem magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostram, qui sedes exerat Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Deus effulgem nostrum et virtuos, ad est opis ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis et presta, ut quod fideliter petimus efficacite consequamus, per nomen nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te confidet in intimitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistle Beati Pauli Apostoli ad Filipenses. Fratres, confidimus in Domino Iesu, reficebit in vobis opus bonum, perficet usque in dem Christi Iesu. Susicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis, eo quod habeam vos in corde, et in vinculis meis, et in defensione, et confirmatione Evangelii, socios gaudi mei, omnes vos esse, testis inimicies Deus, commodo cupiam omnes vos in visceribus Iesu Christi, et hoc oro ut caritas vesta magis, ac magis abundet in scientia et in omni sensu,
ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, repleti fructu justitiae per Iesum Christum, in gloriam et laudem Dei. Gracias. Et secam bonum et condiucum abitare in fratres enom, siculum ventem in capite, quod descendent in barbam Aaron. Alleluia, alleluia, fitim in Dominum sperent in eo, adiutere protectoriorem est, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, habiuntes Pharisei concilium menieros, ut caprente Iesum in sermone, et mitton Dei discipulos suos cum Herodianis dicentes, Majestessimus, quia verax es et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum, dic ergo nobis, qui tibi videtur, licent sensum dare Caesariam non. Cognitatem Iesus nequitiaeorum ait, quid me tentatis hypocrite, ostenite mihi numisma census. Atili obtulerunt Dei denarium, et aetilis Iesus, cuius est imago ec et superscriptio, dicunt Dei Caesaris. Tunc aetilis, redditi ergo, que sunt Caesaris Caesari, et que sunt Dei Deo. Lastivis Christi. Je faisais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 22e dimanche après la Pentecôte, il y en a 24 cette année-ci. Le premier dimanche de l'Avent sera le 28 novembre. C'est le mois de novembre, le mois des âmes dévouées à la dévotion pour aider les âmes du purgatoire. Lundi de la féerie, mardi de la féerie. Donc, quand la féerie, vous savez, le prêtre a le choix, donc je préfère faire une messe dévotion de la Sainte Vierge Marie, ensuite de Saint Joseph, ensuite des anges gardiens, ensuite de Saint Michel Archange, parce que je trouve que ce sont des saints importants. Et puis, les fidèles peuvent aussi demander une messe pour quelques saints ou quelques mystères lors des jours de féerie. Mardi, la féerie, mémoire des 4 saints couronnés, martyrs. Mercredi, dédicace de l'archibasilique du très saint sauveur, Saint Jean de Latran à Rome. C'est toujours la question, n'est-ce pas, chaque année, est-ce que je vais faire la cérémonie, oui ou non? Parce qu'on n'est pas c'est pas convenable de faire une cérémonie d'une église qui appartient aux hérétiques, schismatiques, excommuniés, etc. On ne fait plus la dédicace de l'archibasilique de la basilique de Sainte-Sophie à
à Constantinople. On ne fait plus, quoique c'était vraiment le siège du patriarche, n'est-ce pas, le plus grand, finalement, à certains moments après Rome. On ne fait plus cette dédicace, puisqu'elle appartient, c'est une mosquée. Donc, quoique c'est toujours, donc vous voyez, on ne fait plus la dédicace de la cathédrale de Uppsala en Suède. C'est devenu protestant au XVIe siècle, n'est-ce pas? Donc alors, c'est la question. Mais donc je ne fais plus finalement des dédicaces des églises, n'est-ce pas, qui sont maintenant dites pendant 60 ans déjà dans les mains des schismatiques, hérétiques et pire apostates. C'est même pire, c'est apostat. Vous voyez, François ne figure même pas dans la prophétie des papes de Malachie, parce qu'il a la liste des papes et des antipapes. Des antipapes. Mais ça, c'est le premier antipape qui n'a pas figuré. Pour Malachie, il n'est rien, même pas un antipape. C'est vrai que la plupart des antipapes n'étaient même pas hérétiques, c'était juste schismatiques, mais pas hérétiques. Celui-ci n'est pas seulement hérétique, il est apostat. Il n'est même pas prêtre, parce qu'il a Novus Ordo, prêtrise. Donc il n'est même pas prêtre. C'est un laïc apostat. Selon la prophétie d'un saint, enfin Malachie, qui est quand même un saint, n'est-ce pas? Il ne figure pas. Donc, c'est de vacantisme. Il y a une ligne, n'est-ce pas? Une ligne après Benoît XVI, il figurait encore. Il y a une ligne où il n'y a pas de pape. C'est très intéressant. Vous allez voir sur Internet. Si vous voulez. Enfin, il y en a qui ont encore chipoté, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà expliqué l'affaire de cette prophétie. Il y a une ligne où il n'y a pas de nom de pape. Point. Et alors, nouvelle ligne, il y a Pierre le Romain. Alors, ils ont enlevé le point, ils ont enlevé à la ligne, ils ont dit c'est Pierre Romain. Mais non, c'est pas vrai. Il y a executione extrema SRE sedebit. Voilà, c'est ça la ligne. Point. C'est tout. Ça veut dire, la traduction correcte, c'est la Sainte Église romaine, SRE, sera assis, ça veut dire c'est une situation, sit en flamand, sit in, ça veut dire on est dans le pétrin, ça veut dire on est assis, ça veut dire on est dans la situation d'être dans une persécution extrême. Il n'a pas de nom de pape. C'est la seule ligne qui n'a pas de nom de pape. Voilà. Et après, Petrus Romanus, il va paître son troupeau avec beaucoup de difficultés, et alors il y aura la fin. Voilà. Enfin, c'est entre parenthèses. Donc, la dédicace d'archébasilique, c'est très un sauveur. Peut-être on doit faire une exception, puisque c'est une église qui va être récupérée, normalement. Parce que normalement, le pape, le vrai pape, c'est l'évêque de Rome. Il va être évêque de Rome. Et deuxièmement, c'est certain qu'il y aura un pape qui va revenir, parce que les Juifs vont encore, la multitude des Juifs va se convertir, n'est-ce pas? Et pour qu'un peuple se convertisse, il faut bien un pape, une église qui fonctionne bien. Et pour que l'église fonctionne bien, pour qu'un pape qui revient, il faut une politique, un pouvoir politique qui le défend. Parce que sinon, il est tué, éliminé directement par la cabale. C'est pour ça que Paul VI, après que, enfin, cette histoire de Sosie, n'est-ce pas? C'est encore une autre histoire. Il y a beaucoup de sources, même, je connais des personnes, enfin, des très bonnes sources, plusieurs sources, Monseigneur Gérard Laurier, etc., qui connaît des gens dans le Vatican, le fils d'un officier, un officier des renseignements gouvernementaux en France, qui vit toujours, n'est-ce pas? Donc j'ai de bonnes sources, n'est-ce pas, pour savoir que Paul VI avait une sosie, et c'est lui qui a sorti. Mais il ne s'est jamais manifesté. Pourquoi? Parce que dès qu'il se montre, il serait tué, éliminé par la franc-maçonnerie, qui considère l'Église catholique et surtout la papauté comme l'entrave la plus importante pour établir l'ordre mondial. Donc c'est ça le problème. Donc même si on a un bon pape, quelque part on est capable de s'élire un pape, il serait éliminé directement par la cabale, parce que c'est très dangereux pour eux. Ils sont capables de quoi? Ils savent de quoi est capable l'Église catholique. Et alors c'est fini leur affaire. C'est fini. Même si les orientaux schismatiques sont capables de mettre des bâtons dans les roues, comme Poutine et compagnie, n'est-ce pas?
C'est pour eux, c'est déjà la catastrophe. Parce que Poutine, c'est pas... Je ne prends pas comme exemple, mais quand même, il n'est pas d'accord avec l'ordre mondial. Il veut un autre ordre mondial. Mais si, même les schismatiques, qui sont un petit peu chrétiens, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend. Matérialitaires, ils sont très chrétiens, mais formateurs, c'est différence énorme. C'est différence entre état de grâce et péché mortel, donc c'est énorme, c'est infini. Mais matérialitaires, ils sont très proches de nous, n'est-ce pas? Il suffit de leur arranger quelques hérésies. Et ils sont catholiques. Pour le reste, tout. Voilà. Donc c'est certain qu'un pape va venir, ça c'est sûr, parce que c'est parce qu'il y a les prophéties qui doivent s'accomplir, la conversion du peuple juif. Et pour ça, il faut un pape, une église qui fonctionne bien. Mais aussi, si un pape est seulement possible s'il est couvert par une politique, par une puissance politique, par un Charlemagne, par un Pépin le Bref, par un Constantin, par un Charles Quint, par une puissance. Une puissance. Sinon, on est une église persécutée, n'est-ce pas? Et le pape est le premier visé. C'est pour ça que les premiers centaines de papes étaient des saints. Devenir pape, c'était un abonnement presque certain au martyr. Donc, c'était des saints, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, je veux dire qu'il y a certainement, enfin, je ne suis pas prophète, mais que c'est la logique même, n'est-ce pas, qui s'impose, qu'il y aura certainement un pape, et le pape sera évêque de Rome, et puisqu'il est soutenu par la puissance politique, il sera capable de s'établir convenablement à Rome, et qu'il va... C'est là l'église du pape. Chaque évêque a sa cathédrale. La cathédrale, c'est quoi une cathédrale? C'est l'église de l'évêque. C'est l'église de l'évêque. Ça s'appelle la cathédrale. Eh bien, la cathédrale du pape, c'est l'archibasilique de Saint-Sauveur, c'est Saint-Jean-Latran. C'est pour ça que je vais faire quand même la cérémonie, parce que ça appartient quand même, ça va revenir à l'église catholique. C'est dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que les textes sont en présent et disent que tout le monde qui entre, qui soit amené à la foi, mais c'est mentir, excusez-moi, c'est mentir. Parce que ceux qui entrent dans le Saint-Lateran, ils perdent sa foi. Quand il va suivre tout ce qui est prêché là, tout ce qu'ils font, c'est François qui prêche là, n'est-ce pas? S'ils prennent Saint-Jean-Lateran au sérieux, ils perdent la foi. N'est-ce pas? Donc, et je ne peux pas mentir dans la liturgie. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, je voudrais bien faire cette cérémonie de dédicace à l'archevêque Saint-Sauveur, mais les textes dans la messe, regardez par vous-même. Que tout le monde qui entre soit fortifié, soit exaucé, etc. Pas possible. On entre dans une église qui appartient à l'apostat. Donc, matérialitaire, c'est encore une église, mais formalitaire, c'est une église qui appartient aux hérétiques. Donc, mémoire de Saint Théodore, martyr. Jeudi, Saint André Avelin, confesseur. Mémoire de Saint Tryphon et ses compagnons, martyrs. Vendredi, Saint Martin de Tours. Voilà, très important. C'est pas lui qui a converti la France, mais il a converti la campagne de la France. Voilà. La campagne. Il y a encore beaucoup de hauts lieux d'idolâtrie, n'est-ce pas? Il a cassé les idoles, voilà, c'est pas politiquement correct. J'ai essayé de le faire à Borloo, j'étais en prisonnier, mais il faut faire comme Saint Thomas, il faut faire des miracles. Alors, même si on fait des miracles, j'ai eu la miracle aussi chez moi, on s'en fiche complètement. Il y a personne très peu de personnes qui s'en occupent. Donc on est dans des temps d'apostasie, mais Saint Martin, il faisait deux choses, à part de la sainteté, sa doctrine, qui était une doctrine pure, etc. Mais pour convertir la France, deux choses. Il allait dans la campagne, il cassait les idoles, et il était attaqué par les païens, il faisait un miracle pour montrer que c'était le vrai Dieu, et ben, il se convertissait. Ça, c'est Saint Martin, c'est magnifique. Mémoire de Saint Martyr. Donc en France, de nombreux villages, même en Belgique, ont Saint Martin pour patron. Donc c'est fait de première classe. Samedi, encore un Saint Martin, mais c'est Saint Martin, premier pape et martyr. Dimanche prochain, le 23e dimanche après la Pentecôte. Voilà.
Chers fidèles, il y a des personnes qui m'ont demandé de dire un petit mot sur les indulgences, parce que c'est apparemment, pour les nouveaux, c'est pas évident, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai des cours de catéchisme concernant ceci. Il y a le catéchisme de Malines, je vais en parler. Quand on parle de la vénération des saints et des évocations, je pense qu'il y a une conférence qui parle des indulgences. C'est vrai que ce n'est pas si évident. C'est quoi une indulgence? Une indulgence, c'est une concession donnée par un pape. Le pape qui a reçu de Jésus-Christ par Saint-Pierre, ses successeurs, donc Jésus dit à Saint-Pierre le pouvoir des clés, et se présenter par 2 clés. Parce que notre Jésus-Christ a dit, ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Donc c'est 2 clés, une clé pour ouvrir, une clé pour fermer. Et une application de ce pouvoir des clés, très important, la plus importante, c'est la confession. Le pouvoir de remettre les péchés. Les péchés que vous retenez sont retenus, les péchés seront retenus, ceux que vous donc remettez seront remis. Et ça, c'est donc au pape qui donne la juridiction aux prêtres. C'est normal. C'est pour ça que pour la réalité de la confession, il faut une juridiction. Et puis s'il n'y a pas de pape, il n'y a plus de juridiction normale. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. Donc on a une juridiction de suppléance. Il y a plusieurs conditions. Qu'on est prêtre validement, ordonné, qu'on n'est pas schismatique hérétique et qu'on prend soin du bien commun, qu'on est capable. Si on a la sa-mère, ça ne va pas non plus. Ou si on a abandonné, défroqué, voilà, c'est dommage. Ça existe aussi, des prêtres sédacantistes, des évêques qui ont défroqué. Voilà, donc, alors, ce pouvoir donne aussi un pouvoir sur le purgatoire, parce que le pape porte une tiare, ça veut dire une triple couronne. La triple couronne, c'est qu'il a un triple pouvoir royal, mais spirituel. Ça veut dire qu'il a un pouvoir sur l'Église sur terre, bien sûr, c'est le chef. Il a un pouvoir sur l'Église triomphante, parce qu'il peut proclamer, canoniser des saints. Et ça leur donne quelque chose. Quoique vous pourriez dire, oui, mais dans le ciel, on ne peut plus augmenter le bonheur. Ah oui, oui et non. En soi pas, mais accidentellement oui, parce qu'on peut promouvoir leur culte sur terre. Et ça leur fait plaisir. Saint Thérèse de Lisieux a dit, je vais passer mon avenir à faire du bien sur terre. Donc elle aime faire ça. Donc voilà, c'est la canonisation des saints qui donne une grande poussée pour cela. Bien sûr, on peut déjà vénérer en privé des personnes qu'on considère comme saints à condition que c'est raisonnable. J'ai parlé la fois dernière d'une grand-mère que vous avez aimée, qui était morte en état de grâce, probablement, et que vous avez l'impression qu'elle vous aide, elle vous apparaît en songe, etc., elle vous aide, etc. Ben, c'est possible. Ça arrive, l'amour va au-delà de la mort. Mais pour que quelqu'un soit vénéré publiquement et qu'il reçoive l'honneur des autels, il faut bien un pape. La béatification, c'est autre chose. C'est un évêque qui peut concéder la vénération locale dans son diocèse d'un personnage qui paraît être saint. C'est la béatification. Un bienheureux. Mais il n'est pas encore saint, ce n'est pas pour toute l'Église. Il faut plus de garanties, plus de miracles, plus d'investigations. Il faut l'avocat du diable, n'est-ce pas, qui cherche s'il n'a pas fait des fautes. Et un qui cherche qui a fait du bien, un autre qui cherche qui a fait des fautes, n'est-ce pas. Et comme ça, c'est toute une procédure pour être certain. Et alors le pape a donc ce pouvoir sur l'Église triomphante pour canoniser les saints. Et ils seront très contents d'être plus... qui savent faire plus de choses ici sur Terre, n'est-ce pas? Ils ont plus de désir pour nous aider que nous, pour les en demander en aide, façon de parler. Alors, il y a un troisième pouvoir sur l'Église souffrante, c'est le purgatoire. Et voilà, les plus grandes actions de ce pouvoir, c'est de concéder des indulgences.
La triple couronne peut encore dire autre chose, c'est qu'il a un pouvoir sur ce qu'on doit penser, sur l'intelligence des hommes, c'est aller prêcher. Il a un pouvoir sur la volonté des hommes, faites garder mes commandements. Il a un pouvoir sur l'aide, sur la grâce que Dieu nous donne, c'est et baptiser. Allez enseigner, faites garder mes commandements, baptiser. C'est le munus docendi, legendi, sanctificandi. Voilà. Donc c'est les trois occupations de l'Église les plus importantes. D'enseigner les gens, ensuite les gouverner, ensuite les aider. Voilà. C'est ce que le prêtre doit faire à son niveau aussi. C'est je vous enseigne, mais ça ne suffit pas, il faut encore que je vous gouverne. Ça vous faites bien, ça vous faites mal, je dois corriger, je dois paître le troupeau, ça c'est le plus difficile. Les gens viennent accepter une théorie, n'est-ce pas? Mais en pratique, on dit ça, il faut corriger ça, et ça dit, ouh, vous déchez ma volonté libre, c'est mon idole, ne pas touche. Ça, c'est le plus pénible, n'est-ce pas? Et ça, c'est la preuve, ça, c'est la touche, n'est-ce pas? Que vous êtes vraiment catholique. Si vous m'aimez, vous me suivez, ça, c'est marqué là-dessus. Là. Si vous m'aimez, vous me suivez. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et ensuite, recevoir les sacrements, ça, c'est aussi facile. Les gens aiment recevoir les sacrements. Sauf la confession, c'est un peu difficile. Et le reste, ça va. Donc, voilà, c'est le pouvoir du pape en premier lieu. Et c'est lui qui désigne les évêques et les curés pour faire ça localement. C'est lui qui dit, vous allez là, et vous allez là, et vous allez là. S'il n'y a pas de pape, c'est les évêques qui doivent régler ça. Et s'il n'y a pas d'évêques, normalement, il y a encore des évêques. Alors, l'indulgence, c'est donc le pouvoir, le pape qui utilise son pouvoir pour gérer les mérites. Les mérites. Notre Seigneur Jésus-Christ, de Sainte Vierge Marie et tous les saints. Ça a commencé avec Saint François d'Assise, qui a tellement mérité, plus que pour lui-même. Il a même cette révélation privée, qu'il avait expié tous ses péchés, que tout ce qu'il mérite maintenant, c'est pour d'autres. Il n'avait plus besoin de mériter pour soi-même. Il a mérité la place la plus haute parce qu'il a eu la révélation qui prenait la place de, comme je vous ai dit, de Lucifer dans le ciel. Donc la place la plus haute. Il a la place de Séraphin Saint François d'Assise. Bon, c'est une prédation privée, mais bon, moi je veux bien. Si on voit ce qu'il a fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Alors vous dites, oui, mais monsieur l'abbé, la Sainte Vierge, c'est pas la plus haute. Oui, mais elle n'est pas dans les cœurs des anges, elle est au-dessus. C'est la reine des cœurs, elle est au-dessus des cœurs, elle est avec Jésus-Christ sur le trône, enfin à côté du trône divin. C'est encore différent. Alors, c'est une concession. Le pape peut donc utiliser le mérite des saints pour les appliquer à deux catégories de péchés, enfin, qu'ils doivent avoir expiés. C'est des décédés ou bien des vivants. Les vivants, c'est vous-même. Les décédés, c'est une âme que vous choisissez ou des âmes que vous laissez dans le purgatoire. Et c'est qu'est-ce qui est expié? Eh bien, bien sûr, le baptême, il enlève tout. Si vous mourrez après le baptême, vous n'avez pas le temps de pécher, vous allez directement au ciel. Le baptême enlève tout. C'est une bonté extraordinaire de Jésus-Christ, même si vous êtes le plus grand criminel, vous êtes baptisé convenablement, vous mourrez dans le ciel. Mais pour la confession, c'est autre chose. C'est après le baptême, vous n'avez pas le droit de pécher mortellement. Vous n'avez jamais le droit de pécher mortellement. Mais après le baptême, vous avez la grâce pour ne pas pécher, encore beaucoup plus qu'avant. Et donc, ce n'est pas convenable de pécher après le baptême. Mais le bon Dieu, par bonté, donne quand même la possibilité de s'en refaire si on a encore péché mortellement. Mais donc, ça ne donne pas la même chose, parce que vous méritez quand même un châtiment, n'est-ce pas? Donc, le bon Jésus-Christ prend par la confession les peines de l'enfer sur lui, celui qui prend les peines de l'enfer, s'il y a des péchés mortels, et il prend aussi une partie des peines du purgatoire, mais pas tous. C'est pour ça qu'il faut une pénitence après la confession, après le baptême. Une pénitence, c'est pour enlever les peines qui restent après l'absolution de la confession. Mais parfois la pénitence, et souvent la pénitence ne suffit pas, donc il reste encore à expier. Donc, et on expie par toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre.
la prière, supporter un mauvais caractère, consoler quelqu'un, donner des aumônes, toutes les œuvres donc corporelles et spirituelles que vous connaissez de votre catéchisme. Donc, il y a toute bonne œuvre. Ça mérite, donc, ça mérite pour le ciel et ça expie, ça a un effet expiatoire. Mais alors, donc, il y a des saints qui ont expié beaucoup plus, comme je viens de dire, que pour eux-mêmes. Et pour commencer, entre Jésus-Christ, il a mérité beaucoup, la Sainte Vierge encore beaucoup, et les saints ont mérité beaucoup. Et le pape a décidé d'attacher à une bonne œuvre la rémission des peines qui restent après une bonne confession. Et après la pénitence d'une bonne confession. Donc, vous pouvez l'appliquer à vous-même. Si vous avez une indulgence plénière, il n'y a plus rien à expier. Si vous avez confessé, fait la pénitence et une indulgence plénière, vous mourrez, vous allez directement au ciel. Ça, il faut bien se réaliser. Hein. C'est extraordinaire. Donc, c'est d'une bonté extraordinaire. C'est pour ça que le diable, il est enragé contre cela. C'est pour ça que Luther l'a attaqué, l'hérétique. Il a attaqué cela parce qu'il y avait un certain abus, bien sûr. Mais il a attaqué ça parce que le diable s'attaque d'abord aux choses les plus belles, les plus importantes. Donc, il y a une indulgence partielle, c'est que pas tout est remis, mais une partie. Alors, question C, il y a marqué 30 jours, 10 ans d'indulgence, 30 jours, 300 jours d'indulgence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a 10 jours moins à faire dans le purgatoire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous avez autant de rémission des peines, n'est-ce pas, qui restent, que était obtenu par une pénitence publique dans le premier siècle de cette durée. Par exemple, une urgence de 300 jours, ça veut dire que vous avez autant de diminution des peines après la pénitence de votre confession, autant de rémission, ou bien la lame du purgatoire, si vous l'appliquez à une lame du purgatoire, qu'elle a autant moins à souffrir dans le purgatoire que les mérites donnent, qui ont été mérités par une pénitence publique dans les premiers siècles de l'Église. C'était sévère. Les premiers siècles de l'Église, c'est plus sévère maintenant. Si vous avez fait un péché, par exemple, on a fait un péché public, on a habité avec une femme un an publiquement, il faut faire une pénitence publique. Il faut se mettre en une robe blanche, on n'a pas le droit de communier, il fallait se tenir tout derrière dans l'église, à genoux, n'est-ce pas? Donc il y avait une pénitence publique, n'est-ce pas, qui était sévère. Après que les masses ont se converti, l'église a diminué ça. Voilà. Maintenant, donc, c'est ça, les 30 jours, les 3 années, etc. C'est une diminution, n'est-ce pas? Donc, il y a des indulgences qu'on peut appliquer à soi-même ou au purgatoire, des indulgences purgatoires, et parfois, il y a que on peut seulement l'appliquer aux indulgences purgatoires, comme l'indulgence Totiès Quotiès du 2 novembre. Vous savez que c'est applicable, cette indulgence Totiès Quotiès, le 2 novembre ou le dimanche après, c'est maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire le 2 novembre peuvent le faire aujourd'hui. Vous avez une chapelle à votre disposition. Donc, à chaque fois que vous entrez dans une chapelle, sur les conditions normales, et vous faites si pater ave gloria, vous sauvez une âme de purgatoire, indulgence plénière. Voilà, donc la visite du cimetière, c'est aussi dans l'octave, je vous ai dit, j'ai mis ça sur Internet, hein, j'ai mis plusieurs indulgences sur Telegram, ceux qui sont abonnés sur Telegram, WhatsApp. Je peux pas. Il faudra faire des papiers aussi, mais c'est sur mon site aussi, n'est-ce pas? Sur mon site, Scripturex. Vous voyez français, parce que vous choisissez la langue. Ensuite, question morale. Donc, question morale, indulgence. Il y a toute l'explication. Voilà, donc
Donc, conditions à remplir pour gagner les indulgences, il faut appartenir au corps de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et n'être pas communié. Donc, les hérétiques, les schismatiques, etc., ne peuvent pas mériter quelque chose. C'est déjà embêtant pour ceux qui ne sont pas en ordre. Accepter un faux pape comme pape, c'est du schisme. Regardez votre catéchisme. Refuser un vrai pape comme pape, c'est encore du schisme. Regardez votre catéchisme. Donc, il y en a peu, hein, finalement, qui peuvent être en état de grâce, du moins au moment où l'on achève les œuvres prescrites. Ensuite, avoir l'intention, au moins général, de gagner les indulgences. C'est évident. C'est pour ça que dans votre prière du matin, vous dites j'ai l'intention de gagner toutes les indulgences que vous voulez gagner aujourd'hui. Parce que parfois on ne se rend pas compte qu'on peut gagner les indulgences par une heure. Accomplir intégralement les œuvres prescrites. Tout changement qui, dans une prière indulgenciée, en altérait la substance, priverait les indulgences. Alors la prière qui est demandée doit être orale. Donc il faut s'entendre soi-même. Sauf si c'est exprimé, par exemple la prière sous le cimetière peut être mentale. Et ensuite, pour une indulgence plénière, il faut bien être détaché de l'attachement au péché, même véniel. Ça veut dire ne pas vouloir continuer à pécher véniellement. Même si vous péchez encore par faiblesse, c'est autre chose. On ne demande pas le résultat, mais on demande l'état d'esprit, l'état d'âme, l'état que vous voulez ne pas pécher, même pas véniellement. Vous arrêtez tous les péchés véniels. Et surtout mortels, bien sûr. Mais aussi véniels. C'est dans ce sens-là. Et si vous avez cette disposition, vous pouvez gagner une indulgence plénière. Sinon, c'est une indulgence partielle seulement. Si on a encore une attache à un péché véniel qu'on ne veut pas lâcher. Voilà, donc ensuite, les conditions à remplir ordinaires sont confession et communion. La confession peut se faire dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 8 jours qui suivent la fête attachée à l'indulgence. Donc, si vous voulez vraiment toute l'année gagner des indulgences, il faut se confesser tous les 2 semaines. Si vous confessez tous les 2 semaines, vous êtes toujours en ordre. Parce que vous avez une confession 8 jours avant ou 8 jours après. Voilà. Sauf si vous communiez au moins 5 fois par semaine. Vous n'avez pas obligation de confesser. La communion peut se faire la veille de la fête, enfin du jour, ou bien un des jours de l'octave. Octave, c'est 8 jours, 7 jours après, donc 8 jours. Octave, c'est 8 jours avec la fête incluse. C'est tout dans le droit canon, hein. C'est le droit canon 931, etc. Le droit canon de 1917, bien sûr. Pas celui de l'antipape Jean-Paul II de 83, que suit encore la fraternité Saint-Pédis. Ils sont à cheval sur deux cordes. Ça me rendait malade au séminaire. C'était magnifique mon séminaire, mais ça me rendait malade. Les cours de droit canon, ça me rendait malade. On disait c'est l'ancien code qui vaut, mais on va tenir compte du nouveau. Oh, c'est quoi alors? On va tenir compte du nouveau, ça veut dire qu'il vaut aussi, mais c'est contradictoire. C'est vraiment, c'est pas raisonnable. On n'en sait plus rien. Ça s'en va dans tous les sens. C'est vraiment, c'est pas sérieux. Donc c'est le code, c'est un principe qu'un antipape n'a pas de pouvoir, donc son code est absolument invalide, rien, et ça vaut rien, n'est-ce pas, 83? Donc c'est évident que le code qui était en vigueur avant que les papes sont évanouis, la papauté s'évanouit, c'est celui qui compte toujours. Parce que c'est seulement un pape qui peut arrêter un code. Donc c'est pas arrêté. C'est le code de 1917 qui était commencé par Pie X et achevé par Benoît, je ne peux pas me tromper, Benoît XV, n'est-ce pas, qui vaut. Voilà, alors cette question que j'ai mis sur Internet aussi, j'ai envoyé des messages, c'est le fait que des personnes
maintenant, surtout, sont dans l'impossibilité d'accomplir les conditions. Par exemple, visiter une chapelle, un cimetière. Eh bien, une chapelle, n'est-ce pas, j'en ai parlé dimanche dernier, je pense. Il faut une chapelle catholique, bien sûr. Il ne faut pas une chapelle, un temple bouddhiste. Ce n'est pas une église de schismatiques, d'hérétiques, etc. Ça ne vaut pas, c'est évident. Alors, il y a autant de chapelles et églises catholiques que vous connaissez. Là où le prêtre est un nom n'est pas schismatique, hérétique, schismatique, apostat, etc. Donc c'est encore très, très, très limité. Et si ces chapelles sont un oratoire, mais ça vaut, c'est parce que c'est public. Et si c'est privé, ça ne vaut pas, mais c'est public. Tout le monde en principe est invité ici, n'est-ce pas? Bienvenue, tout le monde en principe, qui est convenable, qui correspond à être catholique convenable. Donc c'est tout à fait public dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui habitent à 1 heure de route, donc, etc. Par exemple, pour prier le chapelet donne une indulgence plénière si c'est prié devant un tabernacle, l'hostie exposée ou non. Le chemin de croix donne à chaque fois qu'on fait le chemin de croix une indulgence plénière, applicable à soi-même ou les âmes purgatoires. Donc, mais ce chemin de croix a été installé, mais chez vous, vous n'avez pas de chemin de croix. Donc, si on a l'impossibilité d'accomplir les conditions, alors à ce moment-là, le confesseur peut commuter. Et moi, j'ai donné plusieurs concessions, n'est-ce pas? Pour le chemin de croix, j'ai permis de faire ça à la maison devant un crucifix. Le chapelet, j'ai donné l'indulgence plénière pour ceux qui prient en pensant au tabernacle le plus proche où il y a une consécration convenable, une messe convenable. Donc c'est ici, ou bien éventuellement à tourner un estampille, n'est-ce pas, quelque part. C'est ici le plus près, ce tabernacle ici. S'il y a une hostie dedans, n'est-ce pas? Bien sûr, sinon c'est à l'hoste. Et pour le toties quoties, j'ai donné la permission d'aller voir une chapelle, n'est-ce pas, quelque part, qui est abandonnée et qui n'est plus utilisée par les hérétiques, nouveaux ordos, qui n'est plus utilisée, et voilà, et qui est quand même catholique, qui était catholique. Ou bien, s'il n'y a pas ça, une croix, quelque part, une croix de mission qui se trouve dans les champs partout. Si vous n'avez pas ça, alors je vous donne la permission de faire ça devant un crucifix de votre maison. Vous êtes quelque part dans un lieu où vous priez. J'espère que vous avez tous un coin où vous avez fait un petit hôtel, n'est-ce pas, avec des statues, vous priez, vous faites les prières, le chapelet, etc., individuellement, en famille. Ou bien une demeure convenable où vous avez un beau crucifix, mais pas un chambre à coucher, ça c'est pas permis. Et voilà, c'est pour la visite. Pour la visite au cimetière, il n'y a plus de cimetière catholique. Je vous ai dit l'autre fois. Puisqu'un cimetière peut être désacralisé par l'enterrement d'un incroyant, d'un païen, d'un franc-maçon, d'un juif, d'un musulman, d'un pécheur public, le cimetière est désacralisé. Donc, il n'y a plus de cimetière catholique. Donc, vous pouvez seulement gagner l'indulgence dans un cimetière catholique, bien sûr. Ce n'est pas un cimetière de bouddhistes que vous allez gagner les indulgences plénières. Eh bien, voilà, c'est la même concession. Un tombeau, n'est-ce pas, avant le concile, pour être sûr que c'était enterré convenablement. Sauf si vous avez un tombeau de quelqu'un qui a été enterré par un prêtre traditionnel, catholique. Donc, devant un tombeau qui a un crucifix apparent, n'est-ce pas, avant le concile, ou bien quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Donc, et moi, quand j'enterre quelqu'un dans un cimetière, je fais du tombeau, je donne la consécration du cimetière au tombeau, pour que le tombeau soit dans un cimetière. Voilà, c'est toutes des constructions qu'on va faire pour sauver encore le maximum dans un temps d'apostasie générale.
Voilà, chers fidèles. Donc, je viens de dire que c'est la bonté de Dieu, n'est-ce pas, les indulgences? Et alors, quoi de Luther, alors? Pourquoi Luther était contre? Eh bien, parce que justement, le pape attache à des bonnes œuvres, et le pape, à l'époque, il avait attaché ça à la bonne œuvre de l'aumône. Et quelle aumône? Eh bien, le denier de Saint-Pierre, ça veut dire qu'il est en train de construire cette basilique de Saint-Pierre, et ceux qui donnaient l'argent pour cette basilique de Saint-Pierre, c'est une bonne œuvre de donner l'aumône à l'Église pour la liturgie, eh bien, ils donnaient des indulgences. Mais bien sûr, Saint-Pierre, c'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on est obligé d'aller si loin, de l'embellir de telle façon que c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la beauté de la liturgie pour Dieu et aussi aider les pauvres. Donc il y a un juste milieu quelque part. Et parfois la balance a balancé un petit peu. Oui, ce reste des hommes, hein, le pape aussi, n'est-ce pas? Et donc Luther a caricaturisé cela en disant, voilà, les riches, ils peuvent acheter les indulgences et les pauvres n'ont pas d'indulgence. Les riches peuvent acheter le ciel et les pauvres pas. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils n'achètent pas le ciel. Il faut être encore détaché des péchés et c'est une bonne œuvre. Ce n'est pas qu'on achète, mais qu'on donne une aumône. Et deuxièmement, il y a encore plein d'indulgences à gagner en dehors de l'aumône. Si on ne peut pas donner l'aumône parce qu'on est pauvre, on donne les indulgences d'autre manière. Donc, c'est chercher un bâton pour taper un chien, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'injustice de Luther. Là, chers fidèles, je vais m'arrêter ici parce que sinon, c'est dur. Voilà, l'évangile allait sur donner à César ce qui appartient à César, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Eh bien, c'est faire sa volonté, n'est-ce pas? De faire sa volonté et de se rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est de le traiter comme Dieu, de le traiter comme Dieu. Là, chers fidèles, donc je vous encourage de cette dévotion pour aider les âmes de purgatoire, parce que ce sont les amis de Dieu, ils vont certainement au ciel, certainement. Ça, nous, on ne peut pas dire. On peut dur encore tomber dans le péché mortel. Eux, ils ont dans l'incapacité de pécher. Et ils sont de grands amis de Dieu, donc, mais souffrent atrocement. C'est les souffrances de l'enfer. La seule différence, c'est que c'est temporel. Et eux, ils peuvent pas s'aider eux-mêmes parce qu'ils sont dans le régime de la justice. Mais nous pouvons les aider parce que nous sommes dans le régime de la miséricorde. La miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, ayez la miséricorde pour les autres. Donc, vous faites une bonne œuvre, et une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont prier pour vous mieux que vous priez pour vous-même, comme je vous ai dit. Demandez à la Sainte Vierge pour bien comprendre cela, n'est-ce pas? La Sainte Vierge qui vient chercher avec Saint Michel Archange les âmes purgatoires, pour les enlever, bien sûr, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in num Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum mise, Deum verum de Deo verum, genitum non factum,
consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et oro factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interum ventus in gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, decodare me Domini omnipotent, statui dominans, et a sermonem rectum in osneum, ut placiant verba mea in conspectu principes. Suscipitavius, faciem Madame Nostris, Gloriam Jesu, et Titatem Stratus Jesu Sancti.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, tecum et salutare, nostri sancte Dei gratias angeli, Domine sancte Pater omnipotens et eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate superstantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, ac de Filio tuo, ogni Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne crediitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nuncis lancamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte salutaribus boniti, e divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
wystarczy. Domnule nostru, Domnule nostru, Domnule nostru, Pontificateur d'omnipotentie, Beata Maria Sancta Regina, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannes Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Exalter, et Caminimis Cogitations Verbo, mea culpa nobis mea culpa, Ideo precor Beata Maria Sancta Regina, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannes Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnes Sanctus et Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Misericorde Dei potens Deus et missis peccatis vestis peccatus votat vitam aeternam. Amen. Inocentia Mater sola benedizione peccatora verso l'ontivo probis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei civitatis peccata mundi. Dominum sum Deus ut in resurrectum meum, sed tantum verbo et salvationem meo. Dominum sum Deus ut in resurrectum meum, sed tantum verbo et salvationem meo. Dominum sum Deus ut in resurrectum meum, sed tantum verbo et salvationem meo.
Proclamavi conem exaudistime Deus, inclina adem tuam et exaudi verba mea. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, aderemus, sumpsimus Domine sacri dona mysterii, humiliter deprecantes, ut qui in tui commemorationem nos face percepisti, in noste proficiant infimitatis auxilium, qui vivet et nascum Deo Patri, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Gracias. Benedictionem factum nostrum Philippum, Et exaudi nos die, quae vocare reuste, Domine exaltationem mea, et clamor meus sanctificat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potest dignitas famulatur, da famut origine nostre Philippos gospel puritate perfectum, in qua semper retime ad tibiquis de parcere contendas, per Christum nominum nostrum. Amen. 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 Ô ma Mère, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je me donne à vous, ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Ô
Ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je vous donne mon âme, aujourd'hui pour jamais. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Marie, de vous je réclame un doux regard de paix. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé l'avance, mes peines à venir. Marie a consolé l'avance, mes peines à venir. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mon bonheur. Je vous donne. Laissez-moi comme ça, on va s'il vous plaît. J'ai perdu.